Méditation du 2 juillet, le renouveau de musicien. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Franz Liszt était un génie du piano. Enfant, il éblouissait les foules par son talent. On le surnommait l'enfant prodige et beaucoup voulaient apprendre de lui. Il avait l'argent, la célébrité et l'admiration. Partout, il connaissait le succès jusqu'à ce que sa vie s'effondre. Au cours de l'été 1827, Liszt tomba malade. Alors qu'il se rétablissait, son père mourut. Il dut alors cesser de donner des concerts pour donner à la place des leçons de piano pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Pour ne rien arranger, il perdit en un seul jour son emploi et la jeune fille qu'il aimait. Franz se sentit vaincu. Il avait perdu l'envie de vivre. Il errait comme un fou, ne voulut plus rien savoir de la musique et pensa même à devenir prêtre. Sa mère s'inquiétait beaucoup pour lui. « Franz, il faut que tu arrêtes de t'inquiéter autant, le supplia-t-elle. Tiens un billet pour le concert de Paganini. Vas-y et amuse-toi un peu. » Paganini, demanda Franz. Le célèbre violoniste italien? Oui, oui, répondit sa mère en souriant et en remarquant l'enthousiasme dans la voix de son fils. Tu iras au concert? Bien sûr que j'irai. Je ne manquerai ça pour rien au monde. En écoutant le grand maître, Liszt ressentit un fort désir de lui ressembler. Il passa 5 heures par jour à pratiquer les gammes, les tiers, les sixes, les octaves, les notes répétées et les cadences. Puis il commença à jouer les œuvres des grands maîtres, comme Beethoven et Bach. Des mois passèrent sans que personne ne le voie. Pendant cette période, il ne joua pas une seule fois en public. Lorsqu'il revint dans la salle de concert, il laissa son public bouche bée. Liszt est un pianiste incroyable, disait-on dans l'auditoire. Personne ne peut surpasser sa merveilleuse interprétation. Avoir vu le maestro Paganini en concert a relancé la carrière musicale de Liszt. Nous pouvons nous aussi changer en suivant l'exemple du grand maître, Jésus-Christ. Il nous a montré la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. N'adopte donc pas les habitudes de ce monde, comme l'égoïsme, la violence ou le mensonge. Laisse plutôt l'Esprit de Dieu transformer ta vie. Veux-tu suivre l'exemple du Maître? Je t'encourage à le faire dès aujourd'hui. Tu ne le regretteras pas. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.